Hello les amis, j'espère que vous allez bien et qu'il y a la forme de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce qu'on étudie un projet de crypto-monnaie. Comment est-ce qu'on prend un projet, on l'étudie du début jusqu'à la fin pour pouvoir tirer les conclusions qu'il faut investir ou pas. Donc là, nous sommes sur la plateforme CoinMarketCap. C'est en fait une plateforme, j'ai déjà parlé de ça sur cette chaîne. C'est une plateforme qui vous permet de pouvoir voir l'ensemble des informations sur les projets de crypto-monnaie, le listing, la capitalisation boursière, les liquidités, le FIC en grade, tout ce qui a à faire la Bitcoin dominance, en fait, plein d'informations. Donc, on va le plus l'utiliser dans l'ensemble de nos analyses. Donc, ce qu'on va faire, puisque là, on est déjà sur la plateforme en question, CoinMarketCap, comme vous pouvez voir à l'écran maintenant, je vais laisser dans le lien dans la description pour que vous puissiez facilement accéder pour ne pas aller sur des plateformes d'arnaque. Donc, on va peut-être prendre un projet au hasard, peut-être Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie. Comment est-ce qu'on étudie Bitcoin? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des informations sur Bitcoin? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un projet porteur sur lequel on peut investir sur du long terme? Vous allez simplement cliquer dessus, sur Bitcoin. Et là, vous allez avoir ici, là, c'est le prix en haut à gauche. C'est le prix, 104 211,62 dollars. C'est le prix actuel d'un Bitcoin à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. Et en bas, vous allez le volume échangé en 24 heures, donc 51 milliards de dollars. C'est le volume échangé en 24 heures. La FDV du Bitcoin, c'est 2,18 trillions de dollars. La FDV, c'est quoi? C'est la capitalisation boursière si l'offre maximale est émise en circulation. Et comme vous le savez déjà, l'offre maximale de Bitcoin émise en circulation sera de 21 millions. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Vous pouvez simplement lire le white paper du projet. Donc, parmi les informations que vous devez vérifier lorsque vous étudiez un projet, il y a ce qu'on appelle le livre blanc du projet, qui est le white paper. C'est un document dans lequel on décrit ce que c'est le projet, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et en dehors du white paper, vous allez également vérifier l'équipe derrière le projet. Vous allez également vérifier comment est-ce que l'économie du projet est construite, la tokenomique du projet, sa distribution. Est-ce que ça a un nombre limité de pièces en circulation ou alors ça n'a pas de nombre limité en circulation. Donc, ce que l'on va faire, on va vérifier un peu le white paper d'abord du Bitcoin. Ici, vous avez le volume divisé par la market cap qui est de 2,49%. L'offre totale en circulation actuellement est de 19 861 000 bitcoins en circulation et l'offre maximale sera de 21 millions. Donc, c'est l'offre maximale qu'on aura sur le Bitcoin. Et actuellement, l'offre en circulation, voici ça ici, qui est la même en haut. Donc, on va aller sur le white paper du Bitcoin. Vous allez cliquer dessus. Dès que vous cliquez dessus, vous allez pouvoir lire, donc lire par la suite. Et voici ça qui sort ici. Donc, ça, c'est juste, comment on appelle généralement ça, l'introduction. Donc, le Bitcoin, voici ça. Le Bitcoin est un système de paiement numérique révolutionnaire qui permet d'envoyer de l'argent directement entre personnes sans avoir besoin de passer par les banques ou des intermédiaires. Imaginez le comme un argent numérique qui fonctionne sur Internet, mais avec des caractéristiques de sécurité spéciales qui empêchent une copie et la double dépense. Il résout un problème majeur de paiement numérique en créant un moyen sécurisé et décentralisé d'effectuer le suivi des transactions auxquelles le monde peut faire confiance. Depuis le lancement en 2009, le Bitcoin est devenu un phénomène financier mondial avec des millions d'utilisateurs d'adoption. Donc, vous pouvez également voir la technologie. Voici la technologie derrière Bitcoin. La tokenomie dont je vous parlais tout à l'heure, voici ça. Le système économique du Bitcoin est conçu pour fonctionner comme l'or numérique. De même, il y a une quantité limitée d'or dans le monde. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins, comme je vous disais tout à l'heure. Aux nouveaux Bitcoins qui sont créés par le biais du minage, lorsque les ordinateurs reçoivent des énergies complexes pour vérifier les transactions, ils sont récompensés avec des nouveaux Bitcoins. Donc, voilà un peu le processus, la tokenomie du projet. Au début 2025, près de 20 millions de Bitcoins avaient déjà été minés avec le dernier Bitcoin prévu, l'extrait autour de 2140. Donc, c'est l'estimation. Donc, voilà un peu. Maintenant, la roadmap, voici la roadmap du projet Bitcoin et l'équipe derrière, voici l'équipe. Le Bitcoin a été créé par une personne en utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, qui a publié le livre blanc en 2008 et a lancé le réseau véritable en 2009. Donc, on ne connaît pas je vais dire son identité. Les membres de l'équipe, ça veut dire les Bitcoin Core contributeurs, les voici ici. Donc, ceux qui contribuent au logiciel Bitcoin, les voici. Ils sont nombreux, hein.
Voici les autres, les institutions, le MIT, Chain Labs Code, Blockstream, Square Crypto, MicroStrategy comme les investisseurs, Paradigm, Grayscale. Donc, voici les informations que vous avez en termes d'investisseurs. Déjà, les informations. Après, vous pouvez aller sur le site. Donc, vous cliquez simplement là. Ça va vous ouvrir un onglet ou une nouvelle fenêtre sur le site. Vous pouvez naviguer, avoir toutes les informations que vous voulez. Et en bas, vous allez voir les types de portefeuilles que ça supporte, etc., etc. Donc, voilà un peu les informations que vous pouvez avoir sur Bitcoin. Et maintenant, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez décider d'acheter ou pas le voulant. Maintenant, si quelqu'un d'autre vous parle d'une autre crypto-monnaie, ce que vous allez simplement faire, c'est de venir ici sur la barre de recherche qui est en haut à droite, ici. Donc, vous tapez dessus. Par exemple, on vous a parlé peut-être de PIP, par exemple. Le voici. Donc, vous décidez de faire des recherches sur PIP pour savoir de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, etc. Donc, vous allez cliquer dessus. Donc voilà, PayPay qui est là, voilà la capitalisation boursière de PayPay, 28 millions de dollars, le volume à 24, 3 millions de dollars, la FDB 28 millions de dollars, la market cap, voilà ça, l'offre totale, l'offre maximale, etc. Donc vous avez plein d'informations dessus, vous pouvez aller sur le site web, vous pouvez cliquer simplement là, ça vous ouvre un nouvel onglet avec le site web. Vous voyez, voilà le site web. Le site web d'abord bizarre, c'est bête. Moi, je trouve, il n'y a rien d'intéressant. Je trouve que c'est juste pour du jeu. Donc, mais on n'avait pas, on ne voulait pas quand même investir dessus. Donc, voilà comment, si quelqu'un vous parle d'un projet de crypto, vous pouvez faire pour faire des recherches dessus. Maintenant, parfois, pour avoir des informations sur l'équipe, du projet, par exemple, je prends un projet comme Solana, par exemple. Donc, on clique par exemple sur Solana, vous voulez faire des recherches sur Solana, vous avez son livre blanc. Donc, vous allez livre blanc complet, vous cliquez dessus. Ça vous ouvre le livre blanc complet d'un document de 32 pages. Vous pouvez le lire si vous avez le temps pour bien comprendre la technologie derrière. L'équipe, vous avez vu. Là, par exemple, on dit voici les algorithmes qu'il utilise. SH256, Proof of Historic. En dehors de ça, vous allez peut-être dire, OK, je vais aller sur le site Internet. Donc, vous cliquez pour aller sur le site Internet. Donc, voici le site Internet de Solana, Star Building, Learn, developers, Solana Community Documentation, etc., etc. Network, voilà, c'est tout la network, community, voilà, tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, j'ai un autre site que j'aimerais vous présenter qui s'appelle en fait CryptoRank. Donc, CryptoRank va généralement vous permettre de pouvoir avoir des informations complémentaires que vous n'avez peut-être pas trouvé sur CoinMarketCap. Donc, voilà ça, CryptoRank. Vous cliquez simplement dessus. Et voilà, ça vous ouvre ça. Et maintenant, par exemple, sur Solana, qu'on recherchait tout à l'heure, vous cliquez simplement sur Solana et ça vous ouvre ceci. Vous voyez, un Solana, c'est 183 dollars. Maintenant, si vous voulez la team, vous venez simplement ici sur Team. Vous cliquez dessus. Voilà, toute la team de Solana. Vous avez Anthony Yukanjefo, Rich Gochal, etc. J'ai pas un très bon accent pour prononcer. Mais si vous voulez, par exemple, voir leur profil sur X, par exemple, vous cliquez simplement sur le bouton de Twitter. Là, ça va vous ouvrir un nouvel onglet et puis vous allez voir de quoi il s'agit. La personne, vous voyez, elle est suivie par 575 000 personnes. Co-founder of Solana Labs, Hawaii Winning Fund Creator, MFA, Do Not Trust Me, Mostly Technical, machin, machin. Donc, voilà un peu ça. Il est quand même pas mal actif. Voilà d'autres fondateurs, d'autres co-founders, etc., les advisors. Et maintenant, en dehors de ça, vous pouvez voir le fundraising, les levées de fonds qu'ils ont eu à faire, ceux qui ont investi chez eux, parce que cela peut vous permettre de dire, ah, telle personne a investi chez eux, donc moi aussi, je peux investir chez eux. Par exemple, lors de l'ICO, parce que CoinLeaks, par exemple, ils ont fait des levées, private sale, etc. Vous pouvez voir plein d'informations en overview. Vous pouvez voir front and backend, donc les investisseurs qu'il y a. Là, vous avez Polygon, Spartan, Anderson, le gars de A16 Il est très bon, ce gars. Généralement, quand je le vois dans certains projets, moi, j'essaie d'acheter ces projets-là parce que ce sont des investisseurs qui ont déjà fait plein de recherches, etc. Et nous, on vient juste suivre en fait leurs traces. Ce sont ce qu'on appelle généralement des baleines, quoi. Voilà. Donc, une fois que vous avez vu Solana, par exemple, vous pouvez rentrer
pour dire, OK, je vais peut-être chercher un autre projet. Donc, vous pouvez décider d'aller peut-être dans le top, je sais pas, peut-être dans le top 100, Monero, PP, Biget, etc. Il y a plein de projets là. Vous pouvez peut-être dire, OK, je vais peut-être faire des recherches sur, je sais pas quoi, peut-être Athena ou Arbitrum ou Algorand, par exemple. Vous cliquez dessus. Si ça vous plaît, vous lisez le white paper. Toujours lire le white paper pour bien comprendre le projet. Ça, c'est pour les personnes qui ne veulent pas faire de la spéculation, mais veulent placer leur argent sur du long terme. Et maintenant, ici en bas, vous allez simplement voir les marchés où vous pouvez acheter ça. Là, vous avez des plateformes centralisées. Si vous partez sur SEC, vous avez toutes les plateformes centralisées, Binance, Bybit, Coinbase, OKX, les DEX, Decentralized Exchange, euh, Decentralized Exchange. Je sais pas, ça n'affiche pas les Decentralized Exchange. Je pense que j'ai peut-être mis un filtre qu'il ne fallait pas. Mais généralement, quand vous cliquez sur les DEX, vous allez voir tous les Decentralized Exchange qui le montrent ici. Donc, voilà. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir des infos dessus, sur des cryptos sur lesquels vous voulez investir. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo a été utile pour vous ou alors si vous avez même des questions. Si quelqu'un vous parle d'un projet en route au hasard, venez juste faire la recherche ici. Tapez le nom. Si on vous parle de Boari Crypto, de n'importe quel crypto, tapez le nom, faites la recherche, essayez au moins de lire sur le projet, de comprendre la vision, de comprendre qui sont les personnes derrière le projet, comment est-ce qu'ils veulent dérouler le projet, comment ça fonctionne ce projet-là, etc. Une fois que vous avez au moins ce compris, vous pouvez maintenant vous permettre de dire, OK, je peux peut-être mettre un peu de pactole dessus ou alors je ne mets rien. Donc, voilà un peu. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Dites-le moi dans les commentaires et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo durant laquelle je vais toujours passer à la pratique pour vous expliquer des choses assez intéressantes. À très bientôt, les amis. Prenez soin de vous et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'enregistrer la cloche de notification parce que je vois les statistiques. Vous êtes nombreux à ne pas vous abonner. À très bientôt.